Nous avons vu la vraie lumière. Nous avons reçu l'Esprit céleste. Nous avons trouvé la foi véritable. Adorons l'indivisible. Bonjour, bienvenue à tous ceux et celles qui nous regardent régulièrement le dimanche à 18h sur Zouk Télévision, cette émission Orthodoxie avec le recteur, le Père Ménas. Père Ménas, bonjour, bienvenue sur Zouk Télévision une fois de plus. Merci beaucoup. Je constate que vous ne laissez pas indifférents ceux et celles qui regardent les émissions de Zouk Télévision, ceux et celles qui regardent les pages qui accompagnent l'annonce des émissions. Donc, ça permet justement d'élargir et que certaines personnes puissent poser des questions sensées. Ça vous permet à vous de donner des réponses pour approfondir et permettre à ceux qui ne comprennent pas forcément ou qui ne savent pas. Hein, vous êtes là plutôt comme un sachant et vous expliquez quelque chose que vous avez appris pendant combien d'années de théologie? Pendant plusieurs années, plus de 18 ans d'études. 18 ans d'études. Donc voilà, aujourd'hui, nous sommes le dimanche 1er octobre 2023. J'espère que vous avez passé une bonne semaine et que tout se passe bien dans votre vie. Aujourd'hui, nous allons parler avec le Père Ménas. Si Marie a fait vœu de virginité, pourquoi se retrouve-t-elle mariée à Joseph? Si Marie a fait vœu de virginité, pourquoi se retrouve-t-elle mariée à Joseph? La question est posée. Père Ménas, vous avez dit que Marie a fait un vœu de virginité. Avant de parler de ce vœu, dites-nous en quoi la virginité de Marie fait-elle d'elle une Ève nouvelle? Alors, je salue encore nos téléspectateurs. Aujourd'hui, dans notre paroisse, vient de commencer officiellement l'année de la Vierge Marie, l'année mariale, dans notre paroisse, ce dimanche 1er octobre. Durant toute cette année, nous allons parler de la Vierge Marie. Vous me posez la question, en quoi la virginité de Marie fait-elle de Marie une Ève nouvelle? Puisque c'est le titre de mon ouvrage, Marie, Ève nouvelle. Quand on lit dans Genèse chapitre 4, le verset 1, il est dit « L'homme connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit « J'ai acquis un homme de par le Seigneur. » Ça, c'est Genèse 4, verset 1. Quand on lit Luc 1, verset 34, il est dit « Marie dit à l'ange, comment cela sera-t-il puisque je ne connais pas d'homme ?» Ève et Marie sont deux femmes. Elles sont deux mères. Pourtant, la seconde, donc la Vierge Marie, demeurera vierge. Oui. Pendant son entretien avec l'ange Gabriel, Marie est présentée comme une vierge. L'ange du Seigneur fut envoyé dans une ville de Nazareth à une vierge fiancée. Durant son entretien avec le serpent, on suppose que Ève est aussi vierge, puisque la mention de la sexualité en langage biblique est formulée après la chute du premier couple. Genèse 4 vient après la chute. L'homme a fait le péché. Tout à coup, le chapitre 3 nous parle de ce péché d'avoir mangé le fruit défendu. Et le Genèse 4, le chapitre suivant, nous dit « L'homme connut sa femme Ève ». Donc l'acte sexuel est la conséquence du péché. L'acte sexuel est la conséquence du péché de nos premiers parents. Ce qui veut dire que, alors là, il faudrait que nos téléspectateurs suivent. On va élever un niveau. On va monter une certaine marche. Suivons bien. Dieu a fait l'homme dans un état de virginité. Au début, l'homme devait procréer de manière virginale. Vous allez me dire, mais comment? Mais d'un point de vue scientifique, ça s'explique. Puisqu'il y a un phénomène qu'on appelle la parthénogenèse. Parthéno veut dire virginité, genèse, c'est le commencement. Naissance virginale. C'est un phénomène qui se produit souvent pour les abeilles. Donc au début de l'humanité, l'amour entre l'homme et la femme était un amour virginal. Il ne devrait pas avoir l'acte sexuel au sens érotique du terme. C'était un amour virginal. De cet amour virginal, l'homme devait procréer. Dieu a fait l'homme et la femme dans un état de virginité. Il faut bien que les téléspectateurs suivent. Parce que s'ils ne suivent pas les premières bases, ils vont rater les autres.
Attendez, vous dites quelque chose qui me paraît très important. Oui. C'est-à-dire, si la femme n'avait pas fait l'homme faire le péché en mangeant la pomme qu'elle lui a présentée, il serait resté à un état De virginité. et ils auraient pu procréer sans l'acte sexuel. Parce que je dis qu'il y a un phénomène scientifiquement qui existe déjà, qu'on appelle la parthénogenèse. D'accord. La parthénogenèse, c'est ce phénomène qui fait que les abeilles se produisent virginalement. Ok. Donc si Dieu a créé ça dans la nature, il l'a voulu pour l'homme. L'homme a été créé dans un état virginal et Dieu voulait que l'amour entre l'homme et la femme soit un amour virginal. Dieu a fait l'homme dans un état de virginité. Ainsi, Adam et Ève ne connaissaient pas la concupiscence. Qu'est-ce que vous allez me dire là? À ce propos, Saint Jean Damascène, c'est un père de l'Église, dans un exposé exact de la foi orthodoxe dit « La virginité était originelle et innée dans la nature des hommes. Dans le paradis, la virginité était l'état normal. Lorsque par la transgression, la mort entra dans le monde, seulement alors Adam connut sa femme et elle engendra. » Les pères de l'Église pensent qu'Adam et Ève, avant la chute, avaient un corps subtil et lumineux. Ils avaient un corps, ce n'était pas un corps érotique comme le nôtre qui sont des passions, puisque j'ai dit ils étaient exemples de concupiscence. Ils avaient donc un corps subtil et lumineux. C'est ce même corps que nous aurons le jour où nous allons ressusciter d'entre les morts. Dernièrement, je vous parlais des 4 propriétés d'un corps ressuscité. Et je vous parlais de la subtilité. Et Adam et Ève, dans le jardin d'Éden, avaient ce corps de la subtilité, un corps lumineux et subtil, celui de la résurrection qui aura lieu. Ce n'est qu'après la chute qu'on nous dit que Adam et Ève se revêtirent de vêtements de peau. Genèse 3, 21. Ils se rendirent compte qu'ils étaient nus et ils se revêtirent des vêtements de peau. Cela veut dire qu'ils ont perdu ce corps subtil pour avoir un corps érotique, un corps passionnel. C'est comme dit Saint Grégoire de Nice dans l'oraison dominicale. Saint Grégoire de Nice dit « Les tuniques de peau qui enveloppent notre nature sont ces feuilles fragiles dont nous avons été revêtus après avoir été dépouillés des vêtements lumineux qui étaient les nôtres. » Okay. Vous voyez que là, le niveau est en train d'être élevé. Et donc, quand je dis que Marie est la Vierge par excellence, c'est parce que Dieu veut faire une nouvelle création. Ce qu'il avait commencé au début de l'humanité, il veut montrer un exemple de ce qui était au commencement de l'humanité. Marie donc récapitule l'œuvre de ce que Dieu avait fait dès le début. C'est pourquoi dimanche passé, je vous disais que ce sont les yeux tournés vers Jésus et Marie que Dieu crée le monde. Donc quand les gens disent, mais comment cela se fait-il que Marie peut-elle demeurer vierge? Mais c'est parce qu'ils ne comprennent pas que Marie est la réalisation de la femme Ève, telle que Dieu le pensait et le voulait au début de la création. C'est pourquoi lors de la dormition de Marie, Marie avait un corps subtil. C'est ce corps qu'elle possédait. Elle était exempte de toute pensée pécamineuse. Elle n'avait pas de désir érotique. Elle n'était pas poussée vers la concupiscence parce que son corps à elle préfigurait le corps d'Ève. Si déjà les gens comprennent déjà ce premier mystère, ils ne peuvent plus discuter sur les autres. Donc le corps de Marie n'était pas un corps érotique. C'est pourquoi je vous ai dit dimanche passé que Marie n'a jamais commis aucun péché. Eh bien parce que Dieu, en créant le corps de Marie, l'a fait comme le corps d'Ève dès le début de la création. Si déjà à partir de là, les gens peuvent comprendre ce mystère, je n'ai plus besoin de continuer cette émission. Mais comme il y a toujours des gens qui veulent parler, venez faire le débat, nous allons discuter. Si ce premier point, vous ne l'avez pas compris, c'est que vous n'avez pas le niveau de comprendre le reste. Donc Marie, elle avait quel âge? 15 ans? Quand l'ange est apparu, vous savez, les femmes juives se mariaient à 14 ans, dès qu'elles devenaient nubiles, 14 ans, 13 ans, 15 ans. Donc on s'entend que c'est vers ces âges-là. Alors Marie, elle avait donc un corps vierge, comme devait être tout le monde avant qu'on ait... Avant la chute, avant le péché. Avant le péché. Donc ce que Ève était au commencement, avec ce corps virginal et lumineux, sans concupiscence, Dieu a refait une nouvelle création en le redonnant ce don à la Vierge Marie. C'est pourquoi je vous ai dit que c'est les yeux tournés vers Jésus et Marie que Dieu crée le monde. Je vous ai dit que l'acte de l'incarnation n'est pas un acte accidentel, c'était déjà voulu par Dieu. En fait, Ève n'est qu'une allégorie, une image de ce qui va devenir réalité. Ève n'est qu'une allégorie, une image de ce qui deviendra réalité. Donc si déjà les gens comprennent ce mystère de ce corps lumineux sans concupiscence, ils comprendront, je comprends pourquoi l'Église dit que Marie est vierge, parce qu'elle possédait cette qualité-là.
Et qu'elle n'a jamais eu de relation sexuelle avec son On en parlera dans mari. l'émission d'aujourd'hui. Bien Très sûr. Non, mais c'est très important ce que vous avez dit là ce matin parce que ça permet de comprendre comment vous pouvez affirmer que Marie était vierge. Elle a enfanté, elle est restée vierge. Donc, ça permet d'éclairer beaucoup de personnes ce matin. Je pense 2 mois. 2 mois. Très bien. J'apprends Tant mieux, gloire à Dieu. Dieu. Sauf les mariophobes et les charlatans de la foi. Ils ne peuvent pas comprendre, ils seront toujours cantonnés dans des réactions partisanes. C'est parce que vous avez du succès. Les gens n'aiment pas que les autres aient du succès. Bon, je ne sais pas, on va passer à autre chose. Est-ce que Marie a fait un vœu de virginité? Alors, le texte d'aujourd'hui, Marie dit, comment cela sera-t-il puisque je ne connais pas d'homme? Luc 1, verset 34. C'est un euphémisme pour dire qu'elle n'a pas d'acte sexuel avec Joseph. Dans la Bible, l'acte sexuel, on emploie le mot « il l'a connu », comme tout à l'heure pour Adam, l'homme connu Ève. Oui. Et Marie dit « je ne connais pas d'homme ». Les pères de l'Église, ces grands théologiens de la foi, qui ont vécu dans des siècles différents, ils ont vécu dans des contrées différentes, dans un moment où il n'y avait pas d'Internet, qui ne pouvaient pas se communiquer. Ces grands théologiens de la foi ont affirmé que Marie avait fait vœu de virginité. Comment ces grands hommes de la foi et de la spiritualité pouvaient-ils savoir ce mystère-là? Il n'y avait même pas d'Internet à l'époque. Et ce sont aujourd'hui des pasteurs, je dis des charlatans de la foi, qui arrivent, ils peuvent se communiquer et qui viennent nous dire la théologie. Que dit à ce propos Saint Augustin? Saint Augustin affirme, avant même d'être conçu, il a choisi pour naître une vierge qui s'était consacrée à Dieu. Ce qui indique les paroles de Marie en réponse à l'ange qui lui annonçait sa maternité. Comment dit-elle? Cela se fera-t-il puisque je ne connais pas d'homme? Assurément, continue Saint Augustin, elle n'eût point ainsi parlé si elle n'avait pas consacré antérieurement sa virginité à Dieu. Vous verrez ça dans le livre qu'on appelle des Virginitate, ou encore de la Sainte Virginité, chapitre 4, verset 4. C'est Saint Augustin qui le dit. Mais nous allons donc analyser d'un point de vue linguistique cette question de Marie pour tirer la conclusion qu'elle aurait vraiment fait un vœu de virginité. Monsieur Grandet, laissez-moi vous expliquer. Chers téléspectateurs, élevons un peu le niveau. Ne restons pas dans le terre-à-terre de ces charlatans de la foi qui viennent toujours dire c'est pas biblique. Écoutez bien. Il existe différents types d'actes de langage. Il existe différents types d'actes de langage que l'on catégorise généralement selon leur but. Quand on parle, il y a toujours un but qui se cache derrière ce que je dis. On peut parler pour donner une information, comme pour objecter, comme pour rassurer. Donc quand je parle, est-ce que c'est pour donner une information? Est-ce que c'est pour objecter quelque chose? Est-ce que c'est pour rassurer une personne? Donc quand on parle, il y a toujours une intention qui se cache derrière le langage. En analysant la question de Marie, comment cela se fera-t-il puisque je suis vierge? Est-ce qu'elle est en train de mettre un doute? Non. Est-ce que cette phrase exprime un doute? Est-ce que cette phrase montre que Marie est en train d'objecter? Non. Elle est en train d'apporter une information. Elle informe l'ange de quelque chose, d'une intention qu'elle a. Donc, disons, au niveau de la base, elle est en train d'informer une idée qu'elle a dans la tête. Pour comprendre le contenu sémantique, je dis bien le contenu sémantique de cette question, je vais vous faire une petite indiscrétion. Il n'y a que Manuela qui peut comprendre ce que je dis. Parce que dernièrement, je discutais avec Manuela, elle me faisait comprendre certaines choses de la langue française. Je me suis dit, c'est Manuela que j'avais besoin sur le plateau pour pouvoir discuter. Mais je n'arrête pas de lui dire de me remplacer sur le plateau. Elle n'aime pas la popularité, elle ne veut pas se faire connaître. Revenons maintenant à nos moutons, si vous voulez. Oui. C'était une discrétion. Il faut analyser la motivation qui pousse Manuela, qui pousse Marie à parler ainsi. L'ange Gabriel annonce à Marie qu'elle va enfanter. Or, cette question de Marie, comment cela sera-t-il puisque je suis vierge? Ça le paraît insensé. Puisqu'au verset 27 de Luc 1, on nous dit qu'elle était accordée en mariage à Joseph, une femme fiancée, une femme mariée. En grec, c'est emenestoumen. Emenestoumen, fiancée ou mariée, ne peut pas se poser une telle question. Elle devait normalement penser que cet enfant viendrait de Joseph.
Elle devrait dire, mais comment cela se fera-t-il puisque je n'ai pas encore de relation sexuelle avec Joseph? C'est comme ça qu'elle devrait le dire de manière sémantique, puisque je n'ai pas encore de relation sexuelle avec Joseph. La question de Marie sert donc à dévoiler ses intentions. Elle informe à l'ange qu'elle n'a pas l'intention d'avoir un acte sexuel. Elle informe à l'ange qu'elle n'a pas l'intention d'avoir un acte sexuel. Élevons le niveau. Prenons 2 phrases. Si je dis, comment cela se fera-t-il puisque je suis vierge? Ok. Et deuxième question, comment cela se fera-t-il puisque je ne connais pas d'homme? C'est 2 phrases. Mais vous allez voir que les 2 phrases ne disent pas la même chose. Si je dis, comment cela se fera-t-il puisque je suis vierge? Cette phrase, elle est constative. Elle est constative. Alors que la seconde, comment cela se fera-t-il puisque je ne connais pas d'homme? Cette phrase, elle est plutôt performative. Je vous disais que nous sommes en train d'analyser la phrase de manière linguistique. Oui. Et en élevant le niveau. On n'est plus dans le terre à terre. La seconde phrase ne peut pas recevoir une valeur de vérité. Si je dis je ne connais pas d'homme, le fait de ne pas connaître d'homme peut réussir ou échouer. Ça ne veut pas dire que dans l'avenir je n'en connaîtrai pas. Ben oui. Donc ça veut dire qu'elle n'a pas... Pour l'instant. Ça veut dire qu'elle n'a pas une valeur de vérité. Elle est relative. Par contre, dans la première phrase, je ne suis vierge, cette phrase révèle un état. Donc, ce qui veut dire ceci, qu'en d'autres termes, Marie demande à l'ange, puisque la phrase elle forme un état, elle demande à l'ange si elle doit continuer ce vœu de virginité ou si elle doit changer d'avis. Vous prenez la première phrase? Je dis, la première phrase, je suis vierge, comment cela se fera-t-il puisque je suis vierge? C'est une phrase qui montre que Marie a fait vœu de virginité. Elle veut montrer à l'ange, devrais-je changer d'avis? Le présent, je ne connais pas d'homme, est un présent d'état. C'est un présent d'état. Momentané. Actuel. Je ne connais pas d'homme. Comme si on dit, je ne bois pas, je ne fume pas. C'est donc un propos ferme et net qu'elle exprime ici. Si je dis je ne bois pas, ça veut dire que je ne bois pas. Je ne connais pas d'homme. C'est un état, c'est une phrase qui est mise dans un état de présent. Je ne connais pas d'homme. En revanche, que les gens ne se perdent pas. Je disais qu'on va élever le niveau, il faut avoir certains appuis. Cette question montre bien que Marie a fait un vœu de virginité. Sa question nous renvoie à un acte promissif. Alors là, ce sont les juristes qui peuvent comprendre les linguistiques ce que je suis en train de dire. C'est pourquoi vous voyez quand les gens disent « mais vous êtes un menteur, vous ne connaissez pas la Bible ». Je leur demande « mais mon Dieu, quel est le niveau intellectuel que tu as pour pouvoir dire ça ?» Même moi, Père Ménas, quand j'ai des affaires juridiques, je vais voir des juristes. Et je vais me voir des sachants. Celui qui est là, c'est un sachant, et toi tu dis tu es un menteur, tu ne connais pas. Est-ce qu'il savait ce qu'on appelle un acte promissif? Laissez-moi vous expliquer. Un acte promissif, c'est quoi? C'est quand on fait une promesse, lorsqu'on fait un vœu, lorsqu'on garantit, lorsqu'on jure. En effet, il semble que le présent de l'indicatif, dans un acte promissif, le présent de l'indicatif n'exclut pas le futur. Et la question a une portée large, c'est-à-dire excluant toute relation sexuelle avec tout homme. Ce présent-là montre elle n'exclut pas le futur. En d'autres termes, il faut dire ceci. La question de l'ange à Marie veut dire ceci. Lisons-le en d'autres termes. Comment cela va-t-il se faire puisque je ne connais pas d'homme et que je n'ai pas l'intention d'avoir des relations sexuelles dans l'avenir avec aucun homme, quel qu'il soit? Sinon, on aurait pensé que c'est Joseph qui en serait le père. Donc cette phrase doit être lue. Comment cela va-t-il se faire puisque je ne connais pas d'homme et que je n'ai pas l'intention, donc le vœu est là, l'intention, l'information qu'elle donne, je n'ai pas l'intention d'avoir des relations sexuelles dans l'avenir avec aucun homme, quel qu'il soit. En fait, permettez-moi, je ne suis pas au niveau du Père Ménas ou de Manuela, ça veut dire que je suis vierge et j'entends le rester. Et j'entends le rester. Bien. Ou encore, si je dois être mère, comment garderai-je ma virginité? Sinon, cette question est absurde. C'est pourquoi l'ange la rassure en lui disant qu'elle sera enceinte par la puissance du Saint-Esprit. Ouais.
qu'elle sera enceinte par la puissance du Saint-Esprit. C'était un événement qui la dépasse. Elle fait vœu et on lui annonce qu'elle va avoir un enfant. Elle aurait pu automatiquement penser que c'est Joseph qui en serait le père. Mais donc là, la manière de dire cette phrase, comme je disais qu'il y a un acte promissif. Apparemment, elle aurait fait vœu et elle en est surprise. Mais comment? J'ai fait vœu de virginité. Devrais-je arrêter avec ce vœu? Comment devrais-je devenir mère alors que j'ai promis garder ma virginité? C'est ça. Non, c'est très clair. Très bien. Très clair. Alors, toutefois, on peut se poser la question de savoir si le vœu de virginité est possible dans le mariage. Est-ce qu'il est possible dans le mariage? Oui. Est-ce que le vœu de virginité est possible dans le mariage? Vous ne pouvez pas... Enfin, en tout cas... Oui, parce qu'elle s'est mariée à Joseph. Et comment elle aurait pu faire un vœu de virginité? C'est ça, voilà. C'est ça. Pourquoi Marie, qui a fait vœu de virginité, se retrouve mariée à Joseph? Alors ça, c'est une très bonne question. Parce qu'on est en train d'aller dans degré par degré. Le premier degré, j'ai montré que Marie est la réalisation de la Ève, telle que Dieu le voulait. Et tout à coup, je vous dis, elle aurait fait un vœu de virginité, ce qui va correspondre à retrouver l'état de Ève. Mais pourquoi donc se marie-t-elle à Joseph? C'est une bonne question. Quelques auteurs pensent que le vœu de virginité était interdit en Israël parce que dès le début de la création, Dieu a dit « Soyez féconds, multipliez-vous et remplissez la terre ». Et ils se basent sur ça pour dire « Vous voyez, on ne peut pas. En Israël, la stérilité était interdite. Tu n'auras pas de femme qui avorte. Il faut que les femmes soient fécondes. » Mais vous voyez bien que dans Genèse, quand Dieu dit « Soyez féconds », il n'y a pas d'acte sexuel de la part d'Adam et Ève. Donc Dieu savait de quelle manière Adam et Ève allaient être féconds. C'est pourquoi je vous ai dit que le mariage d'Adam et Ève était un mariage virginal. Ils allaient avoir une humanité qui allait naître d'eux, mais sans une relation érotique. Si déjà vous avez compris cette base, vous n'allez pas me citer ce verset-là. Et les gens me diront, mais en Israël, il n'y avait pas de vœu de virginité. Je dis, les gens disent tout et n'importe quoi. Le vœu de virginité était en Israël, il était permis. Je vais vous donner un chapitre de la Bible, c'est le verset de Nombre chapitre 30. Tout à l'heure, je lirai une partie de ce chapitre. Il faudrait que mes téléspectateurs notent le Nombre chapitre 30. Dans Nombre chapitre 30, il est parlé des vœux de virginité ou des vœux d'abstinence qui étaient émis par des femmes célibataires, ce vœu-là a été émis par des femmes célibataires, était émis par des femmes mariées, était émis par des veuves et était émis par des femmes répudiées. Donc, chez les Juifs, il y avait des femmes célibataires qui faisaient ce vœu. Il y avait des femmes qui étaient veuves qui faisaient ce vœu. Et il y avait même des femmes mariées. Et ce vœu-là dépendait du consentement du mari. Si le mari acceptait ce vœu, il était ratifié. Ou même le père, pour une femme célibataire, si le père acceptait ce vœu était ratifié. Je demande à mes téléspectateurs de lire Nombre chapitre 30. Ce vœu existait. Et de tels vœux existaient. Le vœu de virginité était pratiqué dans les communautés esséniennes. Autour de Qumran, on a vu des communautés des Esséniens qui pratiquaient ce vœu de virginité. Et dans la Bible, il y a des cas. Le prophète Élie n'était pas marié. Il avait fait ce vœu. Élisée n'était pas marié. Il avait fait ce vœu. Jérémie n'était pas marié. Il avait fait ce vœu. D'ailleurs, dans Jérémie, il est dit « Tu ne prendras pas de femme ». La prophétesse Anne s'était mariée dans le Nouveau Testament, dans Luc chapitre 2. On nous parle d'une prophétesse Anne qui était mariée. Elle avait fait 7 ans de mariage. On a dit tout à l'heure que chez les Juifs, on se mariait vers l'âge de 14 ans. Si elle avait fait 7 ans de mariage, à 21 ans, elle était déjà devenue veuve. Mais la Bible dit qu'elle ne s'était plus remariée jusqu'à ce qu'elle avait atteint ses 80 ans. Donc toute sa vie, alors qu'elle était jeune, à 20 ans, elle pouvait se remarier. Toute sa vie, elle est restée dans le temple à prier le Seigneur. Plus de 60 ans de vœux de virginité. Donc même Saint Paul n'était pas marié. D'ailleurs, il dira dans l'un de ses textes, « Vaut mieux ne pas se marier ». Lui-même avait fait ce vœu. Saint Jean le théologien, on appelle Saint Jean le théologien, c'est le 4e évangéliste, Saint Jean l'apôtre, nous l'appelle Saint Jean le théologien. Saint Jean le théologien n'était pas marié. Cela veut montrer que chez les Juifs, il existait bien des vœux de continence et des vœux de virginité. La Vierge Marie avait donc eu certainement une intuition divine qui lui demandait de garder la virginité. Elle-même ne savait peut-être pas pourquoi. Marie n'a pas compris tout. Dès qu'elle était sur terre, elle ne savait pas tout.
Elle a cheminé dans la nuit de la foi. Je dis bien qu'elle a cheminé dans la nuit de la foi. Elle n'a pas compris sa vocation aussitôt. Mais elle avait des indices, des choses qui lui disaient, fais un peu ceci, fais un peu cela. Et au fur et à mesure, elle comprenait. C'est peut-être que plus tard qu'elle comprendra, je comprends pourquoi j'ai toujours voulu servir Dieu. Je comprends pourquoi Dieu m'inspirait ce vœu, parce que j'étais réservée à être l'épouse unique de Dieu. Donc c'est le Saint-Esprit qui lui a dicté cette volonté de demeurer vierge. Et la grâce de Dieu s'est manifestée dans ce vœu, parce que Dieu le voulait ainsi. Dieu depuis tout le temps cherchait à récapituler l'œuvre d'Ève. Dieu depuis tout le temps cherchait une femme qui serait image semblable à Ève. Alors, Marie ne pouvait pas comprendre sa vocation dès le début. Mais elle a eu cette intuition divine de vouloir se consacrer à Dieu. Et le vœu de Marie n'a donc pas un caractère dramatique. Pourquoi? Si on dit que chez les Juifs, c'était la fécondité qui était d'abord voulue et non la virginité, oui, mais le vœu de Marie ne sera pas dramatique puisque Dieu la majore en raison de ses desseins. Dieu voulait qu'il y ait une nouvelle Ève sur la terre qui devra demeurer vierge. Dieu va majorer, je dis bien majorer en raison de ses desseins. Elle est donc un état stable. La virginité de Marie est un état stable, mais que Dieu va dépasser par sa toute-puissance. Il faut voir dans la virginité de Marie la volonté de Dieu de donner par grâce et non par nature la naissance du Christ. Donc la naissance du Christ devait venir d'une vierge et non d'une femme mariée. Cela montre que Dieu donne à l'humanité par grâce, que Dieu est en train de récapituler la première œuvre qu'il avait voulu faire en Ève. C'est pourquoi Dieu a inspiré à Marie de garder ce vœu de virginité. Ce vœu de virginité de Marie prépare les esprits à admettre qu'une vierge puisse enfanter en dépit des lois ordinaires de la nature. C'est une préparation des esprits qu'une vierge peut enfanter. Comme il l'a voulu pour Ève, Ève devait enfanter virginalement. Et donc Dieu refait la même chose en Marie. Oui. Pourquoi les gens sont aussi sceptiques sur ça, sur la virginité de Marie, alors que tout le monde semble être d'accord que Dieu existe, qu'il a créé le monde, à chaque jour il a fait quelque chose, il a créé Adam et Ève, ça c'est encore plus spectaculaire. Pourquoi ils sont sceptiques sur le fait que Marie puisse avoir enfanté et être restée vierge? Voilà, je vais répondre et puis revenir à mon test. Excusez-moi alors. Oui, non, c'est très bien, c'était important, ça me permet de respirer. Alors, je vais vous dire une chose, vous savez, c'est un problème de mentalité. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, les Japonais étaient les premiers kamikazes. Ils étaient capables de prendre un avion, d'aller se sauter. Les Américains ne pouvaient pas faire ça, ils n'ont pas cette mentalité suicidaire. Les Français ne pouvaient pas faire ça, ils n'ont pas cette mentalité suicidaire. Vous voyez que ces choses-là, c'est un problème de mentalité. Or, je suis en train de prêcher quelque chose dans une mentalité hédonique. Les gens aiment le sexe. Yeah. C'est ça, parce qu'on a un problème de mentalité. Quand je prêche ça, les gens disent, c'est pas possible. Mais parce que ce sont ces gens-là, ils aiment le sexe. On ne peut pas aujourd'hui prêcher la virginité de Marie dans une mentalité des gens qui aiment le sexe. Saint Paul a connu cet échec dans sa mission. Dans Actes chapitre 17, Saint Paul est allé prêcher chez les Grecs en disant que Jésus est ressuscité des morts. Or, les Grecs n'acceptent pas que le corps puisse ressusciter. Pour eux, le corps, c'est le tombeau de l'âme. C'est un déchet. C'est quelque chose qui n'a pas de valeur. Comment quelqu'un peut revenir avec son corps? Et dès qu'il a dit ça, les gens n'ont pas écouté Saint Paul. Ils ont dit à Saint Paul, sur ce point-là, nous t'écouterons prochainement. Parce que Saint Paul a été heurté à une mentalité. Et nous avons une mentalité des gens aujourd'hui où le sexe prime. Le sexe à la télévision, le sexe dans nos langages, le sexe est partout. Comment quelqu'un peut être vierge? Même le pasteur le plus fort va dire cela parce que lui-même il est hédonique. Il est attiré vers le sexe. Or, les pères de l'Église qui ont prêché la virginité de Marie étaient des hommes mystiques. C'étaient des hommes très pieux. Moi, j'ai vécu dans un monastère où j'ai vu des gens comme le père Macaire qui ont fait 40 ans, 50 ans au Mont Athos sans sortir. J'ai vu leur niveau de vie spirituelle. Tellement que j'ai vu leur élévation, je me suis dit, je comprends pourquoi ils comprennent la virginité de Marie. Mais quand je prêche ça, ces gens-là, ils ne peuvent pas comprendre, ils sont tellement habitués au sexe. Revenons à notre test. Donc je disais que si ce message n'est pas compris, c'est tout simplement parce qu'il y a un problème culturel, un problème de mentalité. Matthieu chapitre 1, le verset 19 présente Joseph comme un homme juste. On nous dit Joseph
était un homme juste. Cette justice veut dire obéissance à la loi. Ce qui veut dire que Joseph connaissait le vœu de Marie, de demeurer vierge, et qu'il a donné son accord à cet engagement. C'est pourquoi il est surpris, mais tu m'avais dit que tu as fait vœu de virginité. Comment te retrouves-tu enceinte? C'est dans Nombre chapitre 30, je parlais de Nombre chapitre 30. Aujourd'hui, ça aurait pu finir par un divorce. Par un divorce. D'ailleurs, Joseph voulait repudier Marie. Ou une bataille à coups de coutelas. Hein? Voilà. Donc vous voyez que Joseph connaissait ce vœu de Marie et qu'il avait ratifié. C'est pourquoi je vous ai dit que dans Nombre 30, il fallait le consentement du mari. Nombre 30, versets 4 à 9 dit ceci. Lorsque c'est une femme encore dans sa jeunesse et dans la maison de son père qui fait un vœu au Seigneur et se lie ainsi par un engagement, si son père a connaissance du vœu qu'elle a fait et de l'engagement par lequel elle s'est liée, il ne lui dira rien. Tout vœu qu'elle aura fait restera valable. Tout engagement par lequel elle sera liée restera valable. C'est la Bible. Hein? En revanche, si son père la désapprouve, le jour où il en prend connaissance, tous ses vœux et tous les engagements par lesquels elle sera liée sera sans valeur. Le Seigneur lui pardonnera parce que son père l'a désapprouvé dans le cas d'une femme mariée qui fait de vœux ou se lie par une parole échappée de ses lèvres. Si son mari en a eu connaissance et ne lui dit rien, le jour où il en prend connaissance, ses vœux resteront valables. Les engagements par lesquels elle se sera liée resteront valables. En revanche, si son mari la désapprouve, le jour où il en prend connaissance, il annule ainsi le vœu qu'elle a fait et la parole échappée de ses lèvres par lesquelles elle s'est liée et le Seigneur lui pardonnera. Donc il fallait que le mari ratifie ce vœu. Joseph savait que Marie a fait vœu de virginité. Il avait ratifié ce vœu. C'est pourquoi déjà il ne dit pas, mais comment cela se fera-t-il puisque je n'ai pas de relation sexuelle avec Joseph. C'était déjà exclu et Joseph le savait. D'accord. Ah, juste une petite parenthèse. Joseph a eu des enfants plus tard avec une autre femme? Nous en parlerons de ce mystère parce qu'en fait, la tradition veut que Joseph aurait eu des enfants. Mais apparemment, je peux vous dire que non. Nous en parlerons plus tard. Bien. Alors, faut-il penser à un pseudo-mariage entre Joseph et Marie? Voilà. Mais donc, ça veut dire que le mariage de Joseph et Marie, c'était un mariage en blanc ou un mariage arrangé? Non. Joseph et Marie, ce sont deux personnes qui se sont aimées. C'est le consentement qui fait le mariage, disent les juristes. Il est possible, je dis bien, que Joseph et Marie ont voulu vraiment consommer leur mariage. Il est possible qu'ils ont vraiment voulu consommer leur mariage, mais ils ont été dépassés par les événements. Ils ont été dépassés par les événements. Parce que pourquoi? Ils se sont soumis à la volonté divine qui avait disposé Marie et Joseph à une autre vocation. Joseph et Marie avaient donc eu une autre vocation et c'est au fur et à mesure, dans la nuit de la foi, qu'ils ont compris que Dieu nous a prédestinés à autre chose. Moi, je ne savais jamais que j'allais un jour venir en Martinique. Mais il fallait le temps. C'est le temps qui est critère de vérité. C'est avec le temps qu'on découvre ce que Dieu veut pour nous. Je me dis, c'était la volonté de Dieu. Vous voyez? Mais au début, je ne le savais pas. Donc, il se peut que Joseph et Marie ont voulu vraiment consommer leur mariage, mais ils ont été dépassés par les événements. Joseph a dû certainement avoir une crainte révérentielle lorsqu'il a vu le Fils de Dieu naître virginalement. Il a compris que Marie devenait en ce moment-là l'épouse de Dieu. Il n'était pas convenable que Dieu qui a choisi cette femme, que Joseph puisse la souiller. C'est Joseph qui aurait commis un adultère et non le père. On aurait dit, mais Dieu a pris la femme de Joseph. Non, Dieu n'a pas pris la femme de Joseph. Marie avait été choisie depuis toute éternité à devenir la mère de Dieu. Et donc c'est Joseph qui aurait commis en ce moment-là un adultère. Joseph devenait l'image de l'époux qui est le père sur cette terre. Mais Joseph et Marie devaient avoir un amour virginal, comme au début de la création, Adam et Ève avaient un amour virginal. Le mariage, il fallait que Joseph épouse Marie pour être donc le gardien de cette virginité. Laissez-moi vous expliquer. Chez les Juifs, les fiançailles fournissaient à une femme une forme de protection légale du mari. Quand on se mariait, la femme avait une protection légale du mari. Ainsi, si elle était violée, le mari pouvait lui retirer cette protection et elle s'exposait à tous les dangers. Or, dans la généalogie de Jésus, qui a été dépeinte par Matthieu, outre Marie, elle présente 4 femmes qui ont toutes bénéficié de la protection de leur mari. Quand on voit la généalogie de Jésus dans Matthieu, Matthieu cite 4 femmes. Et ces 4 femmes ont reçu la protection de leur mari. Il s'agit de Tamar, de Rahab, de Ruth et de Bethsabée.
Les 4 femmes n'avaient au début pas de mari, donc aucune protection dans un monde patriarcal. Tamar a cessé d'être protégée quand son mari Judas mourut. Elle fut donc renvoyée chez elle. Genèse 38, verset 11. Rahab, son mari, vivait de la prostitution. Josué, chapitre 6, verset 25. Ruth, en tant que veuve, n'avait aucun homme pour la protéger jusqu'à ce qu'elle épouse Boaz. Ruth 3, verset 9. Bethsabée devint veuve à la mort de son mari Uri. Elle resta sans protection jusqu'à ce que David l'épouse. Cette analyse sous-entend que le mariage de Joseph avec Marie avait pour but de protéger sa virginité. Si Marie était restée une femme seule, ça allait être un danger pour elle. Il fallait une image patriarcale. La mission de Joseph, c'était de protéger cette virginité de Marie. Donc, en même temps, il devait son épouse, mais comme il connaissait ce vœu et qu'il l'a ratifié, sa présence devait rassurer la protection de la Vierge. C'est son première mission. Deuxième mission, il fallait que Joseph épouse Marie pour que Jésus soit de la lignée de David. C'est par Joseph que Jésus est fils de David et non par Marie. C'est pourquoi la généalogie nous dit que Joseph épousa Marie, de laquelle est né Jésus, pour montrer que c'est Joseph qui fait que Jésus soit le fils de David. Ce mariage faisait donc partie du plan de Dieu. Mais Dieu veut que Marie soit à la fois vierge, épouse et mère. Vous savez, si on est arrivé vers le temps, il faut nous dire ces choses-là, on peut revenir. Voilà, on pourra revenir, parce que parfois je vais très vite, les téléspectateurs devront revoir et revoir ce que je disais. Malheureusement, vous savez, les détracteurs n'ont pas le temps de réécouter. S'ils pouvaient réécouter 50 fois l'émission, ils n'allaient plus poser des questions. Dernièrement, je disais quelque chose à la télévision, je ne sais plus qu'est-ce que je disais, quelqu'un est venu écrire, m'a posé une question, j'ai dit, mais pourtant je l'ai dit à l'émission. Donc je demande aux gens, je vais très vite parce que c'est la pédagogie de l'émission, c'est 40 minutes à peu près, voire 3 minutes de plus. Donc quand on a un doute, avant de poser des questions, il faut lire, écouter l'émission plusieurs fois. Sinon vous êtes perdu, parce que moi je dois aller très vite. Je vous ai dit, sa vocation c'était de protéger la virginité de Marie. Deuxième vocation, c'est par Joseph que Jésus est fils de David. Ce n'est pas par Marie. Donc il faut que Joseph épouse Marie pour que Jésus devienne le fils de David. Troisièmement, il fallait que Joseph s'engage aussi dans ce mariage virginal. Marie a bien eu l'intention de demeurer vierge dans le mariage. Et Joseph accepta de s'engager lui aussi dans cette voie de virginité. Il se peut que Joseph se soit marié avec Marie, que lui il est aussi célibataire, sans enfant, pour revenir à la question, mais que lui aussi s'est engagé dans cette voie. Parce que nous sommes dans une culture mystique. On n'est pas dans une culture hédonique. Vous voyez, j'ai cité des hommes comme les Paul, les Jean, qui ont gardé leur virginité. Il se peut que Joseph, c'est pourquoi on l'appelle le juste, faisait partie de ces gens aussi qui gardaient leur virginité. C'est pourquoi je viens de vous dire que c'est d'un commun accord qu'ils se sont donnés l'un à l'autre et pour toujours fermement décidés à rester vierges dans le mariage. Donc Joseph est un juste. Il est juste comme les Paul, comme les Élie, comme les Élisée. Donc il se peut que Joseph lui-même était un homme vierge qui s'est engagé dans cette voie. Ils se sont donc unis dans un mariage virginal, comme Dieu le voulait pour Adam et Ève. Donc c'est grâce à Adam et Ève si aujourd'hui on a la joie de l'acte sexuel. Oui, merci. D'accord. Donc c'est un bienheureux péché. C'est un bienheureux péché d'Adam et Ève qui nous a donné le plaisir sexuel. Mais pour Dieu, au début de l'humanité, l'amour devait être virginal. D'abord, le vrai amour, il peut être que virginal. Bien sûr. Moi, j'ai vu dans mon expérience que souvent, qu'il y a beaucoup de gens qui se sont aimés avant, mais dès qu'ils ont posé un acte sexuel, ils ne se sont plus aimés. Ouais. Donc le vrai amour reste toujours cet amour virginal. Ainsi, Marie fut préparée à être la mère du Seigneur. Joseph, lui aussi, fut préparé à vivre dans cet état virginal. Eh bien, dis donc, je pense qu'aujourd'hui, vous faites fort, là. Vous avez élevé le niveau de plusieurs marches. Merci beaucoup. Mais comprendre ce passage biblique de Matthieu 1, verset 25. Et il ne la connut pas jusqu'au jour où elle enfanta un fils. Alors, Joseph a-t-il connu Marie? Joseph a-t-il connu Marie? Normalement, je devrais prendre 7 minutes ou 8 pour répondre. Mais une question d'abord. Est-ce que nous avons encore le temps?
Comme ça, nous pourrions... Non, c'est de manière technique. Moi, je voudrais respecter la technique de la télévision. Non, mais vous avez raison. Je faisais semblant de ne pas voir le message de fin de Manuela, mais le message est là, effectivement. Parce qu'il y a un chant. Oui, je sais. Il y a un chant. Donc, on met cette question de côté pour la prochaine fois. Très chers amis, je vais répondre quelque chose en 2 minutes. D'accord. Parce qu'après, je vais pouvoir chanter et arrêter l'émission. Vous venez de citer un texte où on nous dit, c'est M. Granet qui fait aujourd'hui, qui fait le porte-parole de tous nos pasteurs. Matthieu 1, 25, il dit, Joseph ne l'a connu pas jusqu'à ce qu'elle lui enfanté. Je voudrais d'abord dire attention, quand vous lisez la Bible, vous pouvez dire tout et n'importe quoi. Je répondrai à cette question dimanche prochain. Mais quand on lit la Bible, on peut dire tout et n'importe quoi. Je voudrais vous dire 2 choses. Tout n'est pas écrit dans la Bible. Tout n'est pas écrit dans la Bible. Les pasteurs vous diront la Bible dit, la Bible dit. Ces charlatans de la foi vous diront la Bible dit, la Bible dit. Notons que tout n'est pas écrit dans la Bible. Je vais vous lire Colossiens chapitre 4, le verset 16. Colossiens 4, 16 dit « Et quand on aura lu cette lettre chez vous, faites en sorte qu'on la lise aussi dans l'église de Laodicée. Lisez aussi vous-même celle qui vous viendra de Laodicée. » Ce texte nous montre que Saint Paul avait écrit une lettre à Laodicée, ce qu'on appelle l'épître à Laodicée. Mais dans nos Bibles, il n'y a pas l'épître de Laodicée. Nous ne connaissons que 13 épîtres de Saint Paul. Où est passée la lettre à Laodicée? Tout n'est pas écrit dans la Bible. Qu'on ne vous mente pas. Deuxième point, je voulais vous dire que la simple lecture de la Bible ne suffit pas. Actes chapitre 8, il y a là un homme qui marchait dans son char, l'Éthiopien qui marchait dans son char et il lisait la Bible. Et le diacre Philippe s'avance et lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Et ce dernier répond, comment vais-je comprendre si je n'ai personne pour m'enseigner? Vous voyez que la lecture simple de la Bible ne suffit pas. Il faut l'autorité de l'Église. Oui. C'est pourquoi je disais que ces pasteurs-là, ces charlatans de la foi, ils ne lisent pas la parole de Dieu. Ils lisent une Bible, une biblette, mais ils ne lisent pas la parole de Dieu. La Bible devient parole de Dieu lorsqu'elle est interprétée par l'Église. Et donc, ce n'est pas parce qu'on vous a cité ce verset que vous allez trembler. Et prochainement, je vais vous expliquer que Joseph n'a point connu Marie. Apparemment, le texte l'aurait dit, mais ce n'était pas ça. Nous gardons notre soif pour dimanche prochain. Et j'attends que les téléspectateurs nous écrivent, après avoir suivi l'émission sur YouTube, après avoir suivi sur Facebook, relisez, revoyez l'émission 3, 4, 5, 6 fois, mettez souvent des pauses, écoutez bien, parce que moi je ne vais pas répondre aux choses que j'ai eu déjà à dire. Je ne suis pas là pour faire des redites. Par contre, si je vois une question judicieuse, je me permettrai de vous répondre. Alors, l'avantage de regarder l'émission sur Facebook ou encore sur YouTube, c'est que vous pouvez faire pause, pour aller dans le frigidaire pour manger quelque chose, vous pouvez, ou alors si vous n'avez pas compris, vous reculez de quelques minutes et vous reprenez. Alors que lorsque c'est à la télévision, ça file. Alors, regardez sur Facebook, regardez aussi sur YouTube. Père Ménas, quel chant voulez-vous nous proposer aujourd'hui? Nous allons prier avec la Vierge Marie. Avec la Vierge Marie, nous prions Dieu avec la Vierge Marie. Je vous propose le chant qu'on appelle Ave Maria, c'est un chant de Lourdes. Je voulais dire rapidement que vous savez le mot Ave. Oui. Si vous le retournez, ça donne Eva. Ève. Oui. Ave, Eva. On va chanter à la Vierge Marie la nouvelle Ève. Alors comme ça, en même temps, on va prier, j'enlève mon chapeau par respect pour le Seigneur. Je vais porter mon étole parce que je vais donner une bénédiction pour tous ceux qui vont nous suivre. Aujourd'hui, c'est cadeau. Il y a plein de cadeaux là aujourd'hui. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Les saints et les anges en chœur glorieux
Maria, sur notre paroisse, versez vos faveurs. Toi plus vénérable que les chérubins et plus glorieuse que les séraphins, toi qui sans tâche enfanta Dieu le Verbe, toi véritablement la Mère de Dieu, nous te magnifions. Que la bénédiction de Dieu descende sur tous nos téléspectateurs, là où ils se trouvent, dans leurs besoins, dans leurs difficultés, et que par l'intercession de la Vierge Marie, qu'ils obtiennent toute grâce et bénédiction cette année qui lui est consacrée. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Voilà, merci messieurs. Amen. Merci à vous mon Père. Belle émission aujourd'hui encore. Vous nous gâtez. Aujourd'hui, on a eu la chanson, la bénédiction finale. Très bien, merci beaucoup. À dimanche prochain, même heure, même antenne. Merci à Manuela, merci à vous chez vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite une excellente semaine. Et on se rencontre donc la semaine prochaine, si Dieu veut. À bientôt. Vous êtes écrasé par une accumulation de soucis, frustrations, trahisons, déceptions, échecs, maux et malheurs. Tout va de travers dans votre vie. La paroisse orthodoxe Notre-Dame de l'Action Nestine vous propose la participation à la divine liturgie messe chaque samedi à 14h. Venez prier pour vous-même, pour les membres de vos familles, pour vos enfants, pour vos amis ou pour de défunts. Le Seigneur est là et il t'appelle. Jean 11, verset 28. Vous êtes aux prises avec des phénomènes paranormaux, bizarres, qui vous pourrissent la vie et vous font peur, car ils impactent votre maison, votre santé, votre travail, vos biens. Vous avez consulté des magnétiseurs, guérisseurs, et depuis, vous ne vous sentez pas bien. La paroisse Notre-Dame de l'Action Nestine vous propose un temps de prière, de libération et d'exorcisme chaque samedi après la messe. Tremble, fuis, détale, retire-toi, les rois impurs rebondis, les mauvais enfers et les tréfonds. Il n'est plus temps de différer. Prosterne-toi devant le Christ. Vous voulez un temps d'écoute en tête-à-tête ou au téléphone avec le Père Ménas? Vous voulez demander des messes? Vous avez besoin d'une prière d'intercession? Il suffit de nous appeler au 596 696 61 54 13. Nous sommes à votre disposition pour vous servir. Que le Seigneur vous accorde sa grâce et sa bénédiction. Nous avons vu la vraie lumière. Nous avons reçu l'Esprit céleste. Nous avons trouvé